Je serais content de t'entendre, Simon. Bonjour tout le monde! Ah! Bienvenue à cette Alors, autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? ça va mieux à cette heure que je t'entends. Wouhou! Je me, demande, Alors, je me demandais ce qui se passait. Est-ce un trouble informatique? Est-ce un trouble d'écouteur? c'est comme d'habitude avec l'informatique, le problème est à 18 pouces en avant de l'écran. Voilà. Ça peut être un problème de power supply aussi. Ça, c'est comme Ou un la petite problème de lumière, elle Galloper. allume. Est-ce que la petite lumière allume? C'est un problème de Galloper. C'est simple, je pense que c'est ton power supply. Puis là, j'essaye de faire mon gars qui. Attends, je vais vérifier si c'est-tu le power supply. Ouais, j'ai des chums informaticiens, puis j'ai souvent ri d'eux autres avec le power supply. Alors, le message est lancé. Je pense que c'est ta carte réseau. Alors, bonjour tout le monde. On continue à se préparer à nos repêchages de Fantasy Football. Ça a de la niaiseux comme question, là. Mais est-ce que tu peux vérifier si l'engin est bien branché dans la source de courant? D'habitude, mon engin est toujours bien branché. En effet. Oh, that's what she says. That's what she said. Oh, yeah. Alors, Et on encourage ça, hein? Branchez-vous, les amis. Branchez-vous. Ah oui, Branchez-vous, on c'est encourage. l'été. C'est l'été, il fait chaud. Et c'est humide. C'est humide en calice. C'est humide. C'est humide en calice. On se branche, mais pas trop longtemps. Alors, on se prépare. Si vous trouvez c'est trop long, finissez sans main. Voilà. Et voilà. Préparons-nous à nos repêchages de fantasy football, nos poules de football. On est là pour ça. On a déjà couvert les sujets des carrières à repêcher. On a déjà couvert les sujets des alliés rapprochés à repêcher. Et nous sommes rendus au botteur parce qu'on donne de l'amour au botteur ici à Conseil de vie de Fantasy. qu'on a fait ça pareil dans l'ordre. T'as les QB, OK? Peu importe que tu sois en PPR ou en standard, c'est le même score. On va se le dire. À peu près. Ensuite de ça, tu as les Titans, qui est comme la position mal aimée. Là. Ah, c'est exactement ce que je me l'ai dit. C'est les mal aimés. C'est la position mal aimée. Puis tu sais, tu te dis, c'est quand qu'ils vont parler des running backs et des wide receivers? Ben, c'est après les kickers. Ben oui, c'est normal. Voilà. C'est logique. On y va dans les priorités. Puis pourquoi c'est logique? Parce que, il y a bien du mouvement de personnel à avoir, notamment au niveau des porteurs de ballon. Il y en a trop. Même nous autres, on perd notre latin. Là. Oui, tout à fait. Aléa Jacta Est. Et on va justement en parler en dernier parce que, comme il y a trop de mouvement de personnel encore, on veut espérer que les choses se calment un peu. On va être up-to-date. Qu'il y ait une coupe de blessures qui arrive au grand entraînement, puis paf, on parle des porteurs de ballon repêchés. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que genre, il y a du monde qui enregistre leurs vidéos pour partir en vacances en ayant l'esprit tranquille. Puis des fois, il arrive des changements, puis tu te dis, bah, quelle position qui pourrait avoir le moins de problèmes, de changements. Fait que ça se pourrait que ça soit les kickers puis les tight ends. Et voilà, exactement. Je dis ça, je dis rien. Ben justement, partons. Je suis un fermier, moi, j'ai pas de vacances. Je vous laisse deviner donc qui tombe en vacances. Alors, partons justement. Il faut une hostie de bonne capacité à décrocher quand tu es sur une ferme. On va se le dire, là. Ah, ça oui. Ça oui. L'accorde. C'est ça, faut que tu décroches. Tu as 4 heures pour décrocher, décroche. Alors, justement, partons avec nos batteurs à surveiller. Hey, juste avant, Simon. Ah! Okay. Mon Dieu, t'as pogné mon effet de surprise. Non. Ben, écoute, ma stratégie du côté des kickers, c'est tout simplement, j'en repêche un. J'espère. Ouais, mais le problème, c'est que j'en repêche qu'un seul. OK. Et je le stream tout au long de l'année. La stratégie Netflix. La stratégie Netflix, voilà, je stream mon kicker à chaque semaine. Il se peut que je joue le match-up. Il se peut que je joue l'inefficacité du QB. Ça va selon. Juste pour faire un petit récapitulatif pour les gens l'an dernier. Et oui, j'ai sorti des stats de kicker. Oh my God! Le kicker qui a fait le plus de points, c'est Justin Tucker l'an passé. Yeah, baby! Là, vous allez vous dire, il a sûrement eu
une marge incroyable avec le deuxième. Le deuxième a été Daniel Carlson avec Las Vegas à 159 points versus 160 pour Tucker. Serré. Normalement, un bon kicker va vous donner entre 7 et 9 points. En moyenne. En moyenne. Il va y avoir une game qui va vous en donner 12. Il y en a une game qui va vous en donner 6. Mais la moyenne, c'est environ 9 points. Donc, mon Mendoza line pour un kicker, c'est environ 6. D'accord. Je joue le match-up. Vous allez voir, moi et Simon, je suis pas mal certain, j'ai vu rapidement. On a été choisir des attaques qui ont beaucoup de capacité à faire des points. Habituellement, c'est ce que moi j'ai tendance à regarder quand je prends un botteur. Nonobstant la qualité athlétique du botteur, parce que bon, quand tu es rendu dans les 20 premiers de la NFL, normalement, sauf pour les 2-3 premiers cas d'exception comme Justin Tucker, les autres se valent habituellement. Mais ce qui est différent, c'est les opportunités qu'ils auront à mettre le ballon entre les deux poteaux. Puis dans ce cas-ci, ça dépend donc de ton attaque. Et là, dans ton attaque, tu as 2 aspects à évaluer. Premièrement, c'est une attaque hyper productive qui ne fait que des touchés et qui n'aura pas de bottée de placement. Dans ce cas-ci, tu ne veux pas nécessairement le botteur de précision pour cette équipe-là. Ou c'est une attaque complètement nulle, mais qui a au moins capable d'avancer un peu sur le terrain puis de franchir la zone ligne de 35. La zone de 35 et de pouvoir donc donner une chance à son botteur d'inscrire des points au tableau. Puis on va se le dire, c'est le botté le plus payant parce que la distance, c'est pas mal la plus loin, c'est le début. Et voilà. Regardez juste en récapitulatif de l'an dernier. Vous avez Justin Tucker, vous avez Daniel Carlson et vous avez Brett Maher qui était avec Dallas l'an dernier, dans l'ordre des 3 premiers. Ensuite de ça, vous avez Jason Myers qui était avec Seattle. Là, tu es en train de dire les stats de l'année passée, 2022. De l'an dernier, c'est ça. Okay. C'est les 4 premiers. Là, vous allez vous dire, ben, c'était quand même des attaques qui avaient du bon sens sur le terrain. Tu sais, Seattle était une surprise, mais c'est des attaques qui avaient du bon sens. Le 5e, c'est Young Hoku, qui était mon kicker dans ta ligue. C'est mon préféré. J'adore prononcer le nom de Young Ho. Et le gars n'avait pas une attaque incroyable. Donc, figurez que peu importe la stratégie que vous avez, ça revient pas mal au même. Donc, aujourd'hui, vous pouvez observer puis vous dire, ben, regarde, on prend pour du cash, on aime leur voix, on va les écouter, on va voir ce qu'ils vont dire. Mais c'est ça, c'est que il y a plusieurs stratégies à avoir, puis c'est pour ça que moi, j'utilise le streaming, la stratégie Netflix. Alors, allons voir ce que ça donne dans nos classements respectifs. Du côté de Simon, dans le tiers 1, son numéro 1, Justin Tucker. Numéro 2, Tyler Bass des Bills de Buffalo. 3e, Harrison Butker des Chiefs de Kansas City. 4e, justement celui qui était 2e l'année passée dans les stats, Daniel Carlson de Vegas. Oh yeah! Le tiers 1 de Danny, ben, ça se ressemble beaucoup. Les 3 premiers, c'est la même chose. Numéro 1, Tucker. Numéro 2, Bass. Numéro 3, Butker. Et justement, celui dont on fait un bon coup de le sélectionner au 4e rang, Young Hoku. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme on peut voir, on a choisi. Justin Tucker, le gars est considéré comme le meilleur de la business. Hey, écoute, c'est lui qui a présentement encore le record, là, je pense. Oui, donc on y donne du respect, dans le fond. On donne du respect, nous, au kicker. Respect. Voilà, donc on le met premier. Et vous avez remarqué tout de suite, après, on a été choisi Buffalo et Kansas City, les attaques. Et voilà. Ce qui est plate, par exemple, avec des attaques qui font des touchés, c'est qu'on avance seulement un pas à la fois, un point à la fois, versus une équipe qui... Ben, comme Atlanta ou Vegas, qui sont nos 4e choix respectifs. Et voilà, on y va à coup de 2 ou de 3 ou de 5, là, tout dépendant si vous avez des statistiques un peu boostées à l'hélium pour vos kickers. Exactement. Alors ça, c'était notre tiers 1, quand même assez semblable. Notre tiers 2. Donc, du côté de Simon, 5e, Nick Foles, Patriots. Je l'ai mis pas mal plus loin, moi. Oui, Young Hoku, justement, Atlanta. Jake Elliott, Philadelphie. Même position pour Danny. Et Jason Sanders, Miami.
Du côté de Danny, son tiers 2, donc 5e, Evan McPherson, Bengals. 6e, Jake Elliott, Eagles. 7e, Jason Sanders de Miami. Et 8e, Brandon McManus, qui est toujours avec les Broncos, si je ne me trompe pas. Voilà, du côté de McManus, je m'attends à une meilleure saison de Dallas, de Denver, excusez. Denver. Si c'est pas la première fois que vous nous écoutez, vous le savez, je crois que l'arrivée de Sean Payton va changer les choses à Denver. C'était un peu le bordel l'an passé. On a remédié à la situation, on a changé tout le coaching staff. Et je m'attends à une meilleure saison de Russell Wilson. Et s'il ne viendrait qu'à foirer, c'est normalement McManus qui va McManus devrait en profiter. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans le top 10 à la position. Sanders du côté de Miami. Il ne faut pas oublier le facteur Tua Tagovailoa. S'il se blesse, on tombe avec le second. Et normalement, je le sais que ça a bien été alors qu'il a remplacé avec les Jets l'an passé. Le second, mais on ne sait jamais. Je m'attends quand même à une bonne production du côté de Miami. Donc, là-dessus. Puis Jake Elliott, Philadelphie, c'est une grosse attaque. Cincinnati avec McPherson. Puis là, Simon, lui, est plus tombé dans le raisonnement de on va avoir de la misère à se rendre à la ligne de 32. Et voilà. On va faire des points. Avec Folk et Coup. C'est en plein ça. Puis à ce niveau-là, effectivement, ma présomption, c'est que, entre autres, on va avoir justement de la misère du côté des Patriots à avoir une attaque diversifiée. Mac Jones s'avère être de plus en plus un flop que d'autres choses. Donc, bien hâte de voir ça. Mais bref, la stratégie est là pour les batteurs de précision. Soit les grosses offensives ou sinon les offensives qui tirent un peu plus de la patte. Bref, chaque argumentation est bonne à ce niveau-là. Troisième tiers, du côté de Simon. Ça, c'est le tiers, ça fait pitié. Là. T'as ça, là. Si vous êtes rendu là, normalement, j'espère vraiment que vos affrontements, vos match-ups sont vraiment favorables. Stratégie Netflix. Rendu là, stratégie Netflix. Vraiment. Tu regardes les waivers. Je sais que ça sonne niaiseux pour les kickers. Tu regardes les waivers. Tu peux même, mettons, on parle rapidement. Minnesota. Tu sais que l'attaque va faire. Il va faire bien des points. Normalement, Minnesota devrait gagner sa division. Devrait faire beaucoup de points. Oui. Moi, j'ai pas de problème à prendre Greg Joseph sur les waivers, puis de l'habiller 2-3 semaines. Tu regardes les match-ups à long terme, puis tu vas le chercher. Ben, là-dedans, vous voyez, là, sans faire le tour rapidement, mais vous voyez justement des bonnes offensives. Là. Danny vient de parler des Vikings Minnesota. On a les Chargers qui sont là avec Dustin Hopkins. On a les Seahawks quand même qui ont été menés par Geno Smith l'année passée avec force. Donc Jason Myers, le batteur de précision. Et puis, puis vous avez toujours les joueurs qui ont bien performé l'année passée. Donc, Danny, lui, inclut Daniel Carson dans ce cas-ci des Raiders. Greg Zuerlein aussi, avec l'arrivée d'Aaron Rodgers, ça devrait changer le mojo des Jets. Ben, techniquement, là, Rodgers, selon moi, il va faire ce qu'il faisait à sa dernière saison avec les Packers. Va se rendre justement jusqu'à la ligne de 35, il va choquer dans le red zone. Donc, Zuerlein va venir botter le ballon assez souvent. Tu sous-estimes les gars qui s'enferment dans le noir pendant plusieurs jours. Toi. Oui, tout à fait. Jusqu'à temps que la voix de la raison leur parvienne, tout à fait. Sinon, bien, vous avez Gano qui revient des deux côtés des Giants. Donc, on s'entend que là, il devrait avoir une coupe de points de ce côté-là. Toi, tu as mis Cairo Santos des Bears. Je ne l'ai pas mis encore à ce niveau-là, simplement parce que je rappelle que c'est la ville des vents, puis qu'il y a un stade à ciel ouvert pour y avoir déjà été en Danny. Oui. Puis qu'assis où on était, il ventait en terre. Oui, mais j'aimerais te rappeler qu'on ne joue pas tous les matchs à Chicago. Donc, on va jouer dans d'autres stades d'environ 7 fois durant l'année. Oui, mais on va jouer 2 fois en fait, on va jouer une fois au Lambeau Field. On va jouer une fois également. 2 fois à l'intérieur. Donc, à Vikings et les Lions. Simon vient d'aborder le sujet rapidement. Autre stratégie pour repêcher des batteurs. Les stades fermés, les stades intérieurs, le SoFi Stadium, le stade des Vikings.
Vite comme ça, d'autres stades là, où c'est Celui fermé. de Will Lutz des Saints au C'est ça. Superdome. Celui des Cowboys, celui d'Arizona. C'est des kickers que certaines semaines, on va vous dire streamez-les. Streamez-les, ces gars-là. Ils sont dans des stades. Le match-up est favorable. Normalement, là, à partir des semaines 14-15, quand il commence à faire plus froid chez nous dans l'Est, là, c'est plus le temps d'aller chercher les Zerline, les Gano qui jouent à New York, New Jersey, à l'extérieur. Là, c'est le temps d'aller chercher Joseph à Minnesota. Et un autre que je veux voir rapidement dans le tier 4 avec toi. Ah, tu vois, c'est ça qui est intéressant. On a chacun un botteur de Détroit, mais ce n'est pas le même. Alors, surveillez ça également lors du camp d'entraînement. De mon côté, j'ai Michael Badgley, qui est rendu avec Détroit, mais toi, tu as pris Riley Patterson, qui est un autre très bon choix aussi. Parce que présentement, les deux sont sur l'alignement, le roster Il y a un de ménage qui va l'équipe. se faire de ce côté-là. Là. Exact. Sauf que les batteurs de ballon, habituellement, se retrouvent plus facilement que les porteurs de ballon un job dans la NFL. On a toujours besoin d'une bonne jambe pour botter. Et voilà. Ce qui explique d'ailleurs le retour, dans ce cas-ci, de Rodrigo Blankenship, un des plus beaux hommes de la NFL également, avec ses lunettes. OK, on n'a pas les mêmes standards. On n'a pas les mêmes standards des hommes. J'ai toujours adoré la photo côte à côte de Rodrigo Blankenship avec un DK Metcalf en chess pour dire qu'il y en a un qui faisait plus de points que l'autre en certains temps dans la NFL. Ça, c'était drôle. Mais encore une fois, donc, vous voyez les équipes et les batteurs qu'on a pris. Il y a souvent là-dedans, soit des très bonnes offensives et soit des très mauvaises. Je m'attends à de pas grand-chose du côté de Tampa Bay, ce qui fait que normalement, le batteur de précision devrait être mis à contribution. Puis même au niveau de Tampa Bay, vous avez pu voir, là, j'en ai même mis 2 aussi. Ouais. J'ai Rodrigo puis j'ai Chase. Donc, surveillez ça encore une fois, la bataille au camp d'entraînement. Ils ne peuvent pas tous les garder. Là. Il y a un aliment de 53 joueurs à conserver seulement. Donc, pour ceux qui sont en audio, là, on parle du tiers 4. Normalement, ces gars-là, là, si vous êtes les vraiment habillez, en train de streamer ça solide. Là. Oui, vous streamez ça. Normalement, vous êtes dans une ligue à 10. Là. Il devrait avoir un très gros bassin de kicker. Voilà. C'est là que vous déterminez les nouveaux joueurs de ceux qui ont un peu plus d'expérience. Vous allez le voir là, au repêchage. Tu sais, 11e ronde, là, il y a encore du bon stock à repêcher, des sleepers, des gars que vous vous dites, hey, je vais prendre une chance dessus. Le nombre d'accès aux waivers n'est pas limité dans ma ligue. On ne marche pas avec un budget parce qu'il y a des ligues qui marchent avec un budget. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un budget là, dans le camp. Tu sais, gardez ça, là, 15e ronde, dernière ronde. À la limite, repêcher un autre joueur. Puis, la veille du premier match, allez vous chercher sur les allez waivers. vous chercher. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Tu sais, présentement, il y a beaucoup de running backs qui vont bouder, là, ou il se passe quelque chose contractuellement. Allez chercher la handcuff. Du gars en question. Puis gardez, si vous voyez que ça mène à rien, ben relâchez-le, puis allez chercher un Nick Folk. Moi, je l'ai mis très loin parce que je vois absolument rien de l'attaque des Pats cette année, d'un point de vue fantasy. Voilà. À part Ramondre Stevenson. Mis à part lui. Mis à part lui, j'ai beaucoup de misère à croire qu'on va faire quelque chose de bien du côté des Pats. Non, si OBJ aurait signé là, j'aurais peut-être été tenté de l'avoir comme. Ouais, c'est ça. Comme wide receiver numéro 3, mais tu sais, c'est pas 1 et 2. Là. Non, ça c'est clair. Puis j'attire votre attention sur un des joueurs que Danny a inséré dans son tier 4. Je parle ici de Jake Moody, San Francisco. Donc, ceux qui sont des habitués de fantasy football, on se rappelle surtout d'un certain Gould avec San Francisco, mais il est agent libre. Donc, il n'a pas encore signé et les 49ers ont donc embauché Jake Moody. Donc, un nouveau nom que certains pourraient ne pas connaître, mais ça demeure un bon choix, quant à moi, de batteur de précision. Avec la division difficile
de l'Ouest de la nationale dans ce cas-ci. Avec des matchs donc souvent serrés. Là. Donc, des matchs serrés impliquent justement les batteurs de précision dans ce cas-ci. Mais tu sais, je pouvais pas mettre 20 kickers sans penser à celui qui va avoir quand même une attaque. Tu sais, pas pire. Là. On a encore McCaffrey, on a encore Debo, on a encore Kettle. C'est sûr qu'il y a des questionnements. Brandon Ayuk. Oui, c'est ça. Vous avez des questionnements au niveau du QB, mais on a un méchant. Ce sera Brock Purdy, Trey Lance, Sam Darnold. On a un méchant toolbox pour compléter le gars. Là. Donc, je me dis, écoutez, à la limite, donnez le ballon à McCaffrey, faites-le courir 25 fois pendant 3 semaines. Faites-le courir 25 fois. Puis à la limite, là, il va se rendre à la Ligue de 30, puis Moody va la placer entre les poteaux. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas le choix. Puis j'ai été, bon, c'est qui est là? C'est lui qui est comme le premier sur des charts des kickers. C'est ça, c'est le raisonnement. Ça se peut qu'on leur signe Gould aussi. Là. Tout est possible. Tout est possible. Donc, si ça vient qu'arriver, changer de nom. Puis... Oui, mais c'est justement, il y a tellement de noms de batteurs qui n'ont pas encore signé. Là, c'est assez effrayant. Là. Tu parlais celui avec les Cowboys l'année passée, Brett Maher, il est agent libre. Robbie Gould, dont on parlait, il est agent libre. Tyler Davis est agent libre. Randy Bullock, l'ancien des Titans du Tennessee, agent libre. Puis il y en avait un autre aussi super hot ici. Ryan Succop, qui était avec justement Tampa Bay, agent libre également aussi. Les gars ont tous acheté des micros pour faire des podcasts comme McAfee. Ben voilà. Puis ça fonctionne. Oh, ça fonctionne bien, McAfee. Oui, lui, il est sur... Ils ont engagé McAfee à genre 80 millions par année, quelque chose de même, puis ils ont crissé la moitié du staff d'Air. ESPN, dans le fond, parce que oui. Dans le fond, Disney a ordonné à ESPN, si vous ne le savez pas, dans le fond, ESPN appartient à Disney. Et on tombe dans un conseil de vie, là. Conseil de vie, là. Si vous avez une chance d'aller à Disney, moi, j'avais été au Sports Resort. Dans le fond, tu as plusieurs resorts de Disney, dans le fond. Et moi, j'étais dans le resort de sport au moment que Steve McNair a été assassiné. Oh my God, OK. Donc, le coverage, c'était que là-dessus. Ah ben oui. Moi, j'étais dans le resort. Donc, il y avait tous les ESPN, le classique, les 3-4. Tu avais les bars, puis c'était que ça. Et tu te promenais dans les allées, puis tu avais le chandail de McNair. Tu avais les cadres. C'était spécial. C'était vraiment spécial. Donc, si vous cherchez là, sur Internet là, la date de décès, là, ben, moi, cette journée-là, j'étais en Floride, dans le resort sport, qui est, tu sais, les ESPN est là, tu as de la calotte. Donc, ESPN et Disney, c'est comme ça. On a engagé McAfee, qui était sur YouTube, dans le fond, et on lui permet de continuer son show sur YouTube. Et la mode s'en va beaucoup sur les personnalités, les podcasts qu'on diffuse à la télé. Donc, vous le voyez avec TVA Sport et RDS sur l'heure du midi, là, avec les émissions respectives. Là. Vous avez la poche bleue, puis vous avez la gang à Lemay, là, à RDS. Ça s'en vient la mode des McAfee, qui est notre dieu des batteurs. Ah oui. C'est notre dieu des batteurs. Donc, il a signé un joli magot et on se rappelle qu'il a quitté la business alors qu'il aurait pu. Je pense qu'il a passé au-dessus de 30 millions en contrat pour continuer son projet qui était. Exact. Puis, donc, croyez en vos moyens. Il a visiblement pris la bonne décision. Il a pris vraiment la bonne décision. En plus, le gars s'est battu à WrestleMania. Ben, c'est ça, je me l'ai dit. Le gars, il vit ses rêves, là. Il fait de la lutte. Là, il vient d'avoir son premier enfant. Il capote bien raide. Oui, puis il a animé les ESPYs, qui sont la remise de gala, des prix remis à des sportifs. Écoute, c'est effrayant, là. Et c'est notre idole. Le gars est partout. Parlant de... Hey, juste avant, là, tantôt, tu évoquais
t'étais là-bas quand. Oui, McNair s'est fait. Tu sais, des fois, on s'appelle où on était à des moments clés de l'histoire. Là. Ben, moi, j'étais sur une plage à Cuba quand j'ai appris que l'hélicoptère de Kobe Bryant c'est tombé au sol puis Bryant est décédé. Là. Moi, j'étais sur une plage à Cuba. Tu sais. Honnêtement, moi, Tout le monde était un peu sous, tout le monde était festif. Moi, j'étais down, là, j'étais secoué. Là. Kobe Bryant, j'adore le basket. Là. Fait que, mais enfin, j'étais à cet endroit-là. Moi, c'était une journée de marde sur la ferme. OK. Mais vraiment de la merde. C'est OK. arrivé, ça, je pense, en hiver. Ouais. Printemps, hiver. C'était de la merde. En tout cas, des problèmes de moulée et ces affaires-là. Et moi, dans le fond, j'ouvre mon Twitter parce que j'avais un break et j'ai vu Tom Brady dire We will miss you, Kobe ou quelque chose de même. Là, j'ai comme fait. What the hell? Je savais même pas la nouvelle que je voyais déjà les rips. Fait que j'étais comme qu'est-ce qui s'est passé? Ben bon, regarde, tranche de vie. Voilà. Rapidement, on parle de football et médias. S'il y en a un qui a fait, on parlait de McAfee tantôt, s'il y en a un qui est en train de faire une maudite bonne transition, c'est M. Peyton Manning. Ah ouais. Le gars est producteur sur Netflix. Si vous avez la chance d'écouter Collectors, c'est vraiment intéressant. C'est la business. C'est lui qui l'a produit? C'est lui qui l'a produit. C'est oh la my business God! de tout ce qui est artefact de sport. Ben oui. Le gars qui gère la patente, j'oublie son nom, là, vous allez le voir, c'est un monsieur d'un certain âge qui aime bien se présenter. Et il ne se prend pas pour de la merde. OK? On va se le dire, là, le gars ne se prend vraiment pas pour de la merde. C'est un des chums à Peyton. Okay. On le voit dans l'émission, c'est de producteur. Ben, ce gars-là, Peyton Manning, a produit la série Netflix sur les corps arrière avec Mahomes, Kurt Cousins et Marcus Mariota. On voit le parcours durant la dernière saison que les Kansas City a gagné le Super Bowl. Vraiment intéressant. Quelques points à noter dans la série. La blonde à Mahomes, c'est qu'elle est gossante. Écoute, c'est une belle fille. C'est une belle fille, là. T'sais, on va se dire, mais tu sais, je sais qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est frappable, mais. Non, on ne peut pas on peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Tu sais, surtout quand c'est un homme qui dit ça de la jeune fille. Mais, OK? Je ne sais pas s'ils ont essayé de nous la faire passer sympathique, mais ça ne marche juste pas. OK? Je donne pas de spoiler, je donne rien. OK? Kurt Cousins a de l'air d'un solide bon dude. Oui, oui. Il a de l'air d'un solide bon dude. OK, le gars, il est très catholique, mais je prendrais une bière pareille avec. Lui, s'il veut prendre un Pepsi, même Pepsi Diète, je pense que j'embarquerais avec. Là. Mais tu sais, s'il veut prendre une liqueur, un jus, de l'eau, j'aimerais avoir une conversation avec ce gars-là. Le gars a vraiment l'air d'être un bon dude. Sa femme a de l'air très gentille aussi, contrairement à la blonde de Mahomes qui a de l'air assez. OK? Puis, mention honorable à la pièce d'artefact de Kirk Cousins. OK. Sans dévoiler de punch, le gars. Je vais me rendre à cet épisode-là. Rends-toi à cet épisode-là, c'est comme un mur qui se tasse. C'est style Batcave, tu rentres, tu as ces ballons de match. Oh my God. C'est comme caché dans la maison. C'est de toute beauté. Avoir la chance, c'est ça que j'aurais. Marcus Mariota, le gars, c'est un Hawaïen. Puis il run sa vie comme un Hawaïen. C'est ça qu'on remarque dans la série. Ça a l'air d'être un bon gars aussi. Puis tu vois que, bon, ça va pas bien. Quand il a sacré son cas d'Atlanta, regarde, ma blonde vient d'accoucher, la vie est belle. Mes priorités ont changé. La saison va finir. Je signe avec Philadelphie. On va le voir cette année en backup de Jalen Hurts. Ouais. Mais sérieusement, si vous avez une chance d'écouter Collectors, puis vous avez une chance d'écouter sur Netflix QB, c'est excellent. Et rapidement, ne binge-watchez pas trop vos séries rapidement. Ouais. Présentement, il y a à Hollywood, c'est la grève des scripteurs. C'est la grève des scripteurs, des écrivains de séries. Les acteurs les supportent.
il devrait avoir normalement une baisse de nouveautés. Donc, calmez-vous. Si vous êtes comme moi, là, puis binge, tu sais, là, vous commencez une série, puis c'est comme une corvée, là. Tu sais, là, t'es comme, faut que je la finisse, la maudite série, je fais la vaisselle, puis tu sais, slack ta... Slacker à poulie. Avec la poulie. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner. Écoutez, je suis en retard. Puis là, on parle de télé. Là, OK? Ouais. C'est l'été, puis il fait tellement beau ici. Il fait-tu beau cet été? C'est incroyable. OK? Oui, bien sûr. On a eu le temps d'écouter avec la top 1. Je sais que je suis en retard. J'ai réussi à compléter la 2e saison de C'est pour ça que je t'aime. C'est du bonbon. Wow, d'accord. C'est du bonbon, c'est avec la gang des Invincibles. Moi, je les appelle la gang des Invincibles. Ouais. Depuis qu'ils ont parti des Invincibles, je suis pas mal tous les projets. C'est un détourneau, je pense. Ouais. Je suis pas mal tous ces projets. Puis, il écrit quelque chose qui m'intéresse. Ben, depuis que la c'est pas des séries où ce que moi, j'essaie, quand j'écoute la télé, de oublier ma vie, de m'évader. Donc, j'aime ça quand on ne m'amène pas des sujets lourds, pénibles, genre des enfants à la DPJ, quand j'essaie de relaxer, tu sais. Mais Ou mon enfant s'est suicidé, on fait une série là-dessus. Moi, ça ne m'égaye pas. Ça, c'est vraiment... Tu sais que la gang a commencé dans le film Québec-Montréal. Oui, c'est ça, Québec-Montréal. Ça a été leur premier projet ensemble. Ouais. C'est qui le joueur du Canadien? C'est qui le joueur du Canadien? Tu ne connais pas ce réplique-là? Dans Québec-Montréal? Le gars se rase de la chest. Ouais. C'est qui le joueur? Mike Gauvin. Mike Gauvin. Michel Gauvin. Mike Gauvin. Michel Gauvin, Mike Gauvin. Ah, écoute, il y a tellement de... Ouais. Et des belles actrices aussi. Ah, Julie Le Breton a fait un job. Hey! Je veux pas passer pour misogyne, mais c'est une femme qui vieillit vraiment, vraiment. Très bien. Très bien. De mon côté, je dois juste rappeler et rappeler, je m'excuse de faire, il en faut des fois des mauvaises nouvelles, mais c'est le temps de faire l'achat du matériel scolaire. Alors, entendez-vous bien qui va acheter ça parmi les parents? Ouais, ben toi, c'est-tu le papa, c'est-tu la maman? C'est comme plus compliqué, on se sépare la liste. Puis... séparer la liste? Des fois, ça arrive. Ah, OK. Toi, tu vas pogner les cahiers Canada. Moi, je vais prendre les effaces. Écoute... mais bref, c'est ce temps-là. Prévoyez ça. Ça prend du temps. C'est ce qu'on appelle séparer tout vraiment moitié-moitié. C'est ça. Oui. Ça arrive. Puis sinon, on fait toujours le mieux avec la situation qu'on a. Voilà. Mais tu sais, ça, acheter les matériels scolaires, moi, je trouve, OK, c'est correct, là. De un, moi, ma blonde, la top 1, on va l'appeler la top 1. La top 1 est professeure. Fait que c'est sûr qu'elle a trip, elle a acheté ça. Elle, c'est comme son domaine. Puis j'y laisse l'identification de chaque crayon. Oh, je savais reconnaître ta générosité. Voilà. Puis, parce que moi, si ça serait moi qui le ferais de un, ça serait mal fait. Bien sûr. Ça serait botché. Puis c'est évident que moi, je mettrais le collant sur Zamine. C'est sûr. Voyons donc. Ça serait drôle. Puis tu vas voir qu'il y a une différence entre le secondaire et le primaire sur la liste scolaire. OK. J'ai bien hâte de voir ça. Cette année, je découvre ça. Mon garçon qui s'en va en option hockey, là, sport études hockey, là, d'après moi, c'est 3 livres cahiers Canada, 8 crayons, c'est à peu près tout ce qu'il a besoin. Il amène son stock de hockey, par exemple. Ben oui, exactement. C'est à peu près ça. Bon, là-dessus, merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy. Et on va pouvoir couvrir dans les prochaines éditions d'autres positions, ma foi, affriolantes. Celle des receveurs de passe et des porteurs de ballon. Quand tu dis affrignolant. C'est affriolant. Oui, mais c'est pas la première chose affrignolante qui me vient en tête. Si vous avez l'esprit mal placé, je n'y peux rien. Surtout qu'on a parlé de longues jambes.
Et de jambes puissantes. Oh. Voilà. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Le pouvoir de la cuisse. Voilà. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Bye bye. Ciao, bye.